DAZN a totalement triché. DAZN n'a pas payé la moitié de ce qu'il devait payer à la LFP pour pouvoir diffuser la Ligue 1. Une plainte est en cours. Cette news vient de sortir il y a à peine quelques minutes sur l'équipe et vraiment il y a une plainte. C'est en train d'être discuté justement là en ce moment même à la LFP. On en parle dans C'est un foot #4 qui est totalement fou. C'est parti pour le générique. Mais que se passe-t-il avec DAZN en fait? DAZN déjà, on en avait déjà parlé en début d'année, car en fait leur prix pour pouvoir juste voir quelques matchs de la Ligue 1 c'était exorbitant, plus de 30 € quand même par mois pour voir la Ligue 1. Après je crois que c'était 12 € pour voir juste un seul match et 12 € par mois. Vous vous rendez compte, c'est quand même énorme mais hors de prix. Au départ, ils avaient eu très peu d'abonnés. Je crois qu'il leur fallait un certain nombre d'abonnés justement pour rester. Mais non, justement, ils ne l'avaient pas. Après, ils se sont mis à faire différentes réductions qui ont réussi à attirer justement les foules. Même s'il existe encore de nombreux boycotts, dont peut-être je parlerai dans un autre infoot. Boycott, par exemple, avec les VPN, justement. Mais DAZN, alors que là... on se disait ils ont enfin réussi à se mettre tout le monde dans la poche, et bien il y a eu cette actu totalement rocambolesque qui vient de sortir sur l'équipe. Je vous mets l'article directement devant moi si vous ne me croyez pas, je ne dis que du vrai ici. Donc selon l'équipe, que je juge quand même une source assez fiable, et bien ce qui se passe c'est qu'en fait ils doivent payer un certain prix quand même DAZN pour pouvoir justement payer les droits d'auteur à la LFP, donc l'entreprise qui dirige la Ligue 1. Et ils ont payé en fait la moitié, ils n'ont donc pas tout payé. On ne sait pas pourquoi, et donc ils auraient dû payer 70 millions d'euros bruts, et bien ils n'ont donné donc 35 millions d'euros bruts. DAZN ne cesse de dire qu'ils sont maltraités, et donc ils ne veulent pas en fait aider. Ils boycottent en fait la LFP, alors que nous on appelait au boycott de DAZN. Et la LFP dément totalement ce qui est dit actuellement. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est eux qui se mettent à se plaindre. Là, la LFP a déposé une plainte au tribunal du commerce de Paris. Ils devraient débattre directement de ça contre DAZN vendredi. Là, actuellement, quand je tourne, il est 17h43. Et bien, depuis 17h30, il y a eu un conseil d'administration exceptionnel à la LFP. Je vous donnerai le verdict en short un peu plus tard dans la soirée, où je le ferai bien évidemment en podcast. Mais alors, quelle leçon en tenir? Eh bien déjà, nous comprenons donc une nouvelle fois que DAZN n'est absolument, mais alors absolument pas fiable. Quand ils étaient arrivés déjà à la mi-saison l'année dernière comme le football libéré entre guillemets, pas du tout. Ils proposent des prix exorbitants et aujourd'hui ils refusent de payer eux-mêmes. Comme on pourrait le dire, un peu comme ce qui se passe avec Villebrequin, bon, entre Pierre Chabrier et Sylvain Livre, rendez l'argent. Ils ont voulu voler les fans de football français, ils ont voulu tuer la Ligue 1 en nous empêchant de regarder notre championnat préféré. Et aujourd'hui, ils refusent de payer l'organisation de la Ligue 1. Ils ne la payent qu'à moitié. C'est totalement scandaleux ce qu'ils font. Scandaleux. Et je le redis, scandaleux. Mais alors, quelle leçon tenir? Eh bien, les mêmes que j'avais donné déjà dans la première vidéo sur DAZN il y a plusieurs mois déjà. Soit la proposition faite par la LFP, qui était une idée au départ, c'est tout simplement en fait de créer leur propre chaîne. Leur propre chaîne télé où ils diffuseront eux-mêmes la Ligue 1. Ou aussi, comme l'avait présenté Cyril Linette, candidat à la présidence de la LFP, mais Vincent Labrune a été réélu, et bien c'est tout simplement de repasser une partie des matchs à Canal+, chaîne française qui aujourd'hui diffuse toute la Ligue des Champions, Ligue Europa et Conference League.
Donc voilà les amis, nous arrivons donc à la fin de cet infoot qui est totalement surprenant, car là dès que j'ai vu l'info j'ai sauté dessus. Je vous tiendrai au courant dans mes posts, dans la partie communauté de la chaîne. Je vous tiendrai au courant en short ou en podcast, mais pas en vidéo. Peut-être qu'on en reparlera vendredi, peut-être au moins ce sera un peu plus posé. On se retrouvera bien évidemment aussi dimanche. D'ici là, portez-vous tous très très bien. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à activer la cloche. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Après, n'hésitez pas à aller voir les podcasts, shorts, vidéos. On se retrouve justement dans un prochain. Ciao les gars.